Chers amis, frères et sœurs, bonjour. C'est bientôt Noël. Nous sommes en l'an 2021 et c'est toujours une joie pour moi de fêter Noël. Je me rappelle de mon enfance quand j'avais 2, 3 ans et que je me mettais à genoux à côté de la crèche. J'ai conservé les santons d'ailleurs, de très vieux santons. Et pour moi, c'était un instant extraordinaire. Je me recueillais et je pensais à la venue de Jésus sur cette terre. Voyez. Et puis, il y avait cette odeur des bougies. À l'époque, on avait des vrais sapins et puis des petites bougies. D'ailleurs, il fallait faire attention à ne pas mettre le feu à la maison avec ça. Alors, quand on soufflait les bougies, à la fin, il y avait ce parfum, j'allais dire cette odeur, non, ce parfum de fumée qui envahissait, ce parfum de bougie qui envahissait toute la maison. Et voyez, la fête de Noël, c'est tout un ensemble de choses spirituelles, de choses humaines, de choses historiques, culturelles, qui s'entremêlent ensemble. C'est une fête très importante, les amis. Alors, si j'en crois certains articles que j'ai pu lire sur Internet, comme vous avez dû le faire, eh bien, la fête de Noël, elle est décriée. Alors, d'abord, je vais parler des écologistes. Le maire de Bordeaux, grand écolo devant l'Éternel, a décrété que c'est un crime, c'est une manière de parler chez moi, c'est un crime de lèse-majesté que de couper un sapin et de l'exposer en public. L'arbre est mort. Chers amis, j'aimerais bien que ce monsieur le maire s'émeuve également davantage lorsque les droits à la dignité humaine sont bafoués. Ce n'est peut-être pas le cas, je n'en sais rien. 60 000 €, chers amis, je commence par là. Ce maire a fait élever un sapin en verre. Le coût est de 60 000 €. Ah, l'écologie, hein, il en a fallu des engins de levage pour installer ce sapin en verre. Il en a fallu de l'énergie dépensée pour fabriquer le verre, pour le mettre en forme. 60 000 €, chers amis. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Vous serez d'accord avec moi ou pas? Alors, j'ai appris ce matin, et j'en ai ri, que déjà, l'Église catholique, qui est non loin de ce sapin en verre, a fait ériger, elle, devant la porte de son église, un beau sapin de Noël. Un vrai sapin de Noël. Et puis, une bande de jeunes, 30 jeunes également, samedi dernier, eh bien, a installé un sapin haut de 30 mètres, chers amis. Et ces jeunes, bien intentionnés, apolitiques, ils ont fait appel à la population pour le décorer. Réaction du maire de Bordeaux. Réaction du maire de Bordeaux, que je salue au passage, monsieur le maire. Si vous vouliez bien descendre de votre nuage un peu et vous incarner, parce que le thème de ma vidéo, ce sera l'incarnation. Si vous vouliez bien vous incarner dans la vie terrestre, ça serait peut-être bien. Alors, voyez, ces jeunes, ils ont installé ce sapin de 30 mètres de haut, magnifique sapin, sur une place non loin du sapin en verre. Ils l'ont pas mis à côté, bien sûr, ça aurait été de la provocation. Réaction du maire de Bordeaux, nous allons faire retirer ce sapin. Chers amis, le monde est en train de dérailler grave, avec la théorie du genre, avec le petit Robert qui cette année a inventé, n'est-ce pas, un autre terme que il ou elle. Il n'y a pas que le masculin et le féminin, il y a le neutre, il y a l'entre-deux.
ni masculin ni féminin. Alors ça s'appelle Yel, voilà. Yel a pris une boule pour la fixer sur le sapin de Noël. Au lieu de dire il a pris une boule, ou elle a pris pour décorer le sapin, Yel. Alors vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle avec cette théorie du genre. Et j'ai des amis bien placés et qui sont psychologues, dans ma région lyonnaise. Les psychologues sont complètement débordés par des demandes de parents par rapport à leur ado. Il ne sait plus s'il est un homme ou une femme, puisque la théorie du genre dit que ce ne sont pas nos organes sexuels qui définissent notre genre. On peut très bien avoir un organe sexuel mâle et être une femme. Alors, j'en conviens, chez certaines personnes, j'en conviens, une petite minorité que je respecte, parce que j'ai contact avec elles, et je les aime, ces personnes-là, voyez-vous, Il faut pas tomber dans l'extrémisme. Moi, je veux pas tomber dans l'extrémisme. Il y a ce que j'appelle les transgenres, des hommes et des femmes, des garçons ou des filles qui, d'une manière tout à fait sincère, vivent dans une confusion par rapport à leur identité de genre. C'est respectable. D'ailleurs, la confusion dans l'identité, elle nous atteint non seulement par rapport à notre genre, mais par rapport à quantité d'autres choses. Pour être honnête. L'identité, c'est vaste. C'est pas seulement le genre. L'identité, ça concerne l'intellect aussi, ça concerne la vie émotionnelle, enfin, voilà. Le corps, notre image, notre look, etc., notre culture, notre histoire personnelle, familiale, culturelle. Je respecte cette minorité, mais au nom de la minorité, comme d'habitude, on impose à la majorité certains concepts qui sont peut-être vrais pour la minorité, je ne le conteste pas, mais qui vont petit à petit, j'allais dire, liquéfier l'ensemble de l'identité des êtres humains. Eh bien, voyez-vous, des milliers d'adolescents aux USA, partout maintenant. En France, on est touché par ça. Des milliers d'adolescents, des centaines de milliers d'adolescents font des dépressions, chers amis. Parce qu'on leur a dit, t'es peut-être pas un garçon, t'es peut-être pas une fille. Je suis normand, les Normands sont connus par ceci, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors voyez-vous, le problème, c'est que d'un concept minoritaire, on passe à un concept majoritaire. Et voilà le problème. Alors on va injecter à nos jeunes quantité de choses, quantité de poison. Alors je reviens à mon arbre de Noël, puisque on est à 4 jours, 5 jours de la fête de Noël sur notre calendrier. Je voudrais revenir à notre sapin de Noël, ce maire de Bordeaux, voilà, qui a évité, oh quel grand sauveteur, qu'on abatte un arbre, sacrilège. Ne sait-il pas que les agriculteurs, enfin certaines entreprises spécialisées, font pousser exprès des sapins sur divers terrains en France, et la France est bien placée pour ça. Elle fait pousser ses sapins elle-même. Elle les importe très peu. Monsieur le maire, vous ne savez pas qu'on fait pousser exprès des sapins pour leur but, c'est d'être coupés au moment de Noël. Donc, le fait d'avoir un sapin de Noël, monsieur le maire, ne signifie pas qu'on détruit des arbres, qu'on détruit des forêts. On produit des arbres de Noël pour les couper et les utiliser ensuite. Monsieur le maire, je vous en supplie, arrêtez avec votre idéologie et je vous le dis avec bonté, arrêtez avec ça. C'est comme le maire de Lyon, écolo lui aussi, qui a obligé dans les cantines à ce qu'on ne serve pas de viande.
Voilà, ça c'est l'écologie, n'est-ce pas? L'imposition d'idées mentales. Moi, je dirais que c'est une fixation mentale chez certains écolos. J'aime l'écologie. Oui, il faut respecter la nature. Il faut éviter toutes sortes de produits toxiques qu'on répand dans les champs. Oui, etc. Je ne vais pas vous faire une leçon d'écologie, j'y crois. Mais l'écologie, à l'heure actuelle, devient une idéologie malsaine, ne respecte pas les besoins des gens, et on en vient à quelque chose qui flotte. Voilà. Sapin en verre, 60 000 €. Ah! Ils ont vidé la caisse. Je ne pense pas qu'un grand sapin de Noël aurait coûté 60 000 €, chers amis. Je ne pense pas. Évidemment, ce sapin, on va l'utiliser 3 ans, je crois, hein. Mais c'est pas une raison. Un beau sapin comme celui de Strasbourg, par exemple, hein, place Kléber. Des milliers de touristes viennent le voir. C'est beau, c'est respectable. Alors, je vais maintenant parler d'un deuxième sujet qui rejoint le premier. C'est ce que j'ai pu voir sur Internet. Des chrétiens évangéliques qui font une véritable croisade parce qu'ils veulent supprimer la fête de Noël, qui serait, dit-on, non biblique, païenne, dangereuse, reliée au Père Noël qui est un mensonge, etc., etc. Mais, chers amis, là, on va loin. Moi, je dis que c'est un des chapitres de la cancel culture. Vous savez, la cancel culture, hein, c'est le fait d'annuler des événements de notre culture qui se sont produits il y a 100, 200, 500 ans, 1000 ans. On annule. On renverse les statues. Mais qu'est-ce que c'est que ce vent de folie? Les ères de notre histoire, qui ont été tristement célèbres, il faut en garder le souvenir, chers amis. Souvenir de ces dictateurs communistes qui ont ouvert des camps je ne sais pas si on peut appeler ça de concentration, mais presque, des goulags. Et ont fait interner des milliers, des millions de personnes qui ne pensaient pas comme le président de l'URSS. Il faut garder des traces de cela, chers amis. Parce que si on ne garde pas des traces, par exemple, de ce que ce monsieur Hitler a fait, et mon père a été prisonnier de guerre, 3 ans. Hein, je sais de quoi je parle, je suis fils de résistant et de prisonnier de guerre. Il faut garder ces traces. Moi, j'ai son petit carnet de prisonnier, hein, à mon papa, qui est au ciel maintenant. Mais je le garde précieusement et je vais le transmettre à mes enfants. Très important, il faut garder des traces. La Bible est pleine de traces historiques, culturelles et spirituelles. Alors, je clôt le chapitre avec ce que j'ai vu sur Internet pour parler de l'incarnation, parce que pour moi, Noël, c'est la fête de l'incarnation. Alors, je clôt le chapitre en disant que c'est une folie pure. Certaines femmes, certains hommes, au nom de Dieu, vont décréter que c'est pas la bonne date, Noël. C'est pas l'heure précise où le Christ est né. Etc. Puis alors on en rajoute. Je vais clore le sujet en disant que pour moi, Noël, parce que la fête de Noël est ce qu'on en fait, nous. Et non pas ce que la société en fait. Nous le savons, la société en a fait une fête commerciale. Mais qu'elle le fasse. Ça ne me gêne pas, moi. Hein? Et puis d'abord, dans les petits cadeaux que j'offre à droite à gauche au moment de Noël, moi je les fais avec le cœur. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? La fête de Noël est ce qu'on en fait. Pour moi, c'est une fête spirituelle. Je m'en fiche complètement. Si elle correspond à la date précise du jour de la naissance de Jésus-Christ,
si c'est l'année précise également, etc., etc., etc. Mais je m'en fiche complètement. Je m'en fiche du Père Noël. Les enfants ont besoin de rêver, chers amis. Ils ont besoin de rêver. Si vous leur enlevez le rêve, je ne parle pas de superstition, là. On dit c'est un mensonge, c'est un mensonge. Oh! Mais c'est beau de faire rêver les enfants. Et bien sûr qu'au bout d'un moment, on leur dit, tu sais, le Père Noël, c'est une belle histoire. Et finalement, il n'existe pas. Hein? Santa Claus, en Alsace et en Allemagne, Saint-Nicolas. Tout ça, ce sont des belles histoires, mais Blanche-Neige et les 7 nains, hein? Et puis cette chanson, frère Jacques, dormez-vous? C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Vous connaissez tout ça? Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Mais non, mon gros bêta. Bon. Ça s'appelle la culture. Et dans la culture, il y a de l'imaginaire, chers amis. Alors arrêtez, chrétiens évangéliques légalistes. Vous perdez votre temps. Ce n'est pas le vrai combat. Vous devriez célébrer Noël d'une manière spirituelle, sans vous occuper de la manière dont le monde l'a faite. Ça me fait penser, il y a 40 ans, dans toutes nos églises évangéliques, beaucoup de prédicateurs diabolisaient la télévision. Ils disaient, le vrai chrétien ne possède pas de télévision. C'était prêché. Si tu avais un poste de télévision à ton domicile, tu commettais un grand péché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors il faut aussi supprimer les fourchettes, parce qu'avec une fourchette, dans un geste de colère, je peux planter la fourchette dans l'œil de mon voisin. Voyez, tout instrument terrestre peut devenir dangereux. Un couteau de cuisine peut devenir dangereux. Mes enfants, j'en ai 6, quand on les a élevés, moi et ma chère épouse, eh bien, ça vient d'elle l'idée. Elle disait, attention, c'est un couteau méchant. Vous voyez, pour les couteaux pointus et qui coupent, qui peuvent blesser, ne touche pas, c'est un couteau méchant. C'est extraordinaire. Vous allez me dire, oui, mais c'est du mensonge, le couteau, il n'est pas méchant. Mais on en vient où, là? Chers amis, je clôt le sujet en vous disant, célébrez Noël. Voyez, j'ai un petit sapin ici. Puis j'ai des petites boules de Noël derrière. Voyez, il y a une petite lumière à l'intérieur. Et si je vous montrais ici, c'est plein de guirlandes. Le devant de ma maison, j'ai mis des éclairages, mais c'est beau tout ça. Nous avons besoin d'être incarnés, chers amis. J'en viens à mon sujet. Le thème de ma vidéo, c'est l'incarnation. Dieu a voulu aller loin avec nous. Et pour nous montrer notre grande valeur, il s'est incarné en forme d'être humain. Dieu le Père a créé l'être humain pour mieux montrer qu'il aime les êtres humains et qu'ils sont à son image. Pour mieux nous montrer notre valeur, Dieu a demandé à son Fils, qui est Dieu également, de s'incarner sous forme d'enfant et de descendre sur la terre, de vivre notre vie d'homme. Pendant 30 ans, Jésus s'est développé. Il n'a prêché qu'une fois, lorsqu'il avait 12 ans. Il n'a pas guéri les malades. Il s'est incarné sous forme humaine, en tant que charpentier avec son Père. Point final. Il a vécu notre vie d'homme avec des déceptions, des épreuves, des souffrances. Je ne sais pas s'il est tombé malade. Je ne sais pas s'il avait, comme moi, des rhumes à répétition. Je ne sais pas. Mais il s'est incarné. Vous voyez, ça m'aide. Chaque fois que j'ai une épreuve, je me dis, oh Jésus, tu me comprends parce que toi, tu as dû la vivre. Ou une épreuve similaire. Alors, j'ai préparé ici un objet. Voyez? Un objet tout petit.
Dieu, le Dieu infiniment grand, celui qui a créé le cosmos, celui dont on ne peut pas imaginer la dimension, Dieu a décidé d'envoyer son Fils pour prendre forme d'homme. Et voyez-vous, au moment de la conception de Jésus, qui a été miraculeuse, Jésus n'était pas plus gros qu'une tête d'épingle. Vous voyez, là vous voyez l'épingle dans sa longueur, mais si je faisais comme ça, vous auriez du mal à voir l'épingle. Alors je vais essayer de me rapprocher et de voir s'il n'y a pas un flou sur l'image. Non, il n'y en a pas encore. Regardez, là vous commencez à percevoir la petite tête d'épingle. Eh bien voyez, Noël, c'est la fête de l'incarnation. Dieu a décidé de descendre sur la terre pour vivre notre condition d'homme. C'est extraordinaire. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé dans le dictionnaire le sens du mot incarnation, chers amis. L'incarnation, c'est l'acte par lequel ce qui est purement esprit devient chair. Au niveau médical, l'incarnation, c'est l'enfoncement dans la chair. D'ailleurs, on dit un ongle incarné. C'est un ongle qui, à son extrémité, se retourne et rentre dans la chair. Ça fait très mal. Moi, j'en ai un qui commence à faire ça. Je le coupe régulièrement pour pas qu'il pénètre dans ma chair. En quelque sorte, l'incarnation est liée au fait qu'un concept spirituel, on va l'enraciner dans un concept matériel, physique, humain, terrestre. S'incarner, c'est donner une existence concrète à une valeur abstraite. Oh, j'aime cette vidéo. J'aime cette vidéo. Elle a mûri en moi depuis quelques jours. Et je me suis dit, Philippe, il faut que tu parles de l'incarnation. Chers amis, je ne vais pas vous faire une leçon là et continuer à parler sur le fait que Jésus s'est incarné. Il a pris nos repas, il a dormi nos nuits, il a fait certainement des cauchemars, il a certainement eu des accidents, il s'est peut-être blessé, il est passé par toutes les épreuves, du moins un maximum d'épreuves, et l'épreuve finale, c'était celle de la croix, il a perdu la vie. Donc Jésus est né, s'est développé, a vécu nos épreuves, et il est mort, il est passé avant nous par la mort. Lui qui était la vie, et qui n'avait pas besoin de mourir, puisque la mort, elle est la conséquence de la chute, elle est la conséquence de la séparation volontaire de la première femme et du premier homme d'avec Dieu. L'incarnation, chers amis, j'en viens à mon sujet. Je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur, avec bienveillance, avec amour. Et j'aimerais te poser cette question-là. Ta foi de chrétien est-elle incarnée? Ou alors est-ce qu'elle reste pur esprit? Vous voyez, c'était clair dans les définitions que j'ai relevées dans le dictionnaire. C'était très clair, hein. Moi, j'ai surtout retenu que l'incarnation, c'est l'acte par lequel ce qui est purement esprit devient chair. La foi sans les œuvres est inutile, dira l'apôtre Jacques. Elle est caduque. Mes amis, dans cette période de l'histoire de l'Église, je m'aperçois que l'Église est séduite et qu'au lieu de s'incarner, elle se désincarne. Et elle rentre dans quoi? Dans la religion du plaisir. Et ce qui est le plus subtil, chers amis,
c'est que l'Église rentre dans la religion du plaisir. Bon, dans le monde, c'est le plaisir sexuel, le plaisir visuel, le plaisir par l'argent, le plaisir par les voyages, le plaisir, bon, etc. Bien. Et on peut le comprendre, et nous aussi, nous passons par là, heureusement. Mais voyez-vous, l'intelligence, là, de Satan, qui est un adversaire déjà vaincu, c'est d'avoir permis que nos églises évangéliques s'attachent au plaisir spirituel. Satan a vu que s'il essayait d'injecter le plaisir du monde aux chrétiens, il y aurait certainement un refus, en tout cas une méfiance et une prudence, et tant mieux. Alors il s'est dit, voyons, il a réfléchi, il s'est frotté les mains, il s'est dit, voyons, comment je vais faire pour introduire une fausse doctrine, pour introduire des concepts non bibliques dans l'Église, afin de la faire tomber en partie. Il s'est dit, mais voilà, le monde idolâtre le plaisir, je vais faire en sorte que l'Église adore le plaisir spirituel plutôt que Dieu. Et chers amis, vous n'avez pas fini de m'entendre sur ce thème-là. Et je me prépare à écrire des livres. Ça va être traité, ça. Je pense que moi, comme plusieurs dans cette génération, j'ai 69 ans, j'allais dire qu'on a fait la route, hein. Il nous appartient à nous, et là je parle aux anciens qui ont mon âge ou, je sais pas, la soixantaine, 70, 80. Nous avons comme mission en tant qu'anciens, puisque nos pères spirituels sont morts, quand je dis nos pères spirituels, c'est-à-dire nos modèles spirituels sont morts, ils sont déjà auprès du Seigneur. Nous, qui maintenant avons vécu 40 années, 50 années de vie chrétienne, nous qui connaissons les ruses de l'ennemi peut-être plus que d'autres, nous avons comme mission d'être des petits réformateurs et des petites réformatrices. Oh, ne nous comparons pas à Luther, à Calvin, à Zwingli, etc. Nous avons pour mission de reprendre la Fédération protestante de France, le CNEF, qui quelquefois se vautre dans la facilité, dans l'adoration des autorités quelles qu'elles soient, et de leurs mesures bien souvent immorales, anti-bibliques et catastrophiques. Nous avons comme mission, avec amour, j'insiste, avec amour, sans nous croire supérieurs, d'avertir ces organes, de les avertir qu'ils ne sont pas dans la droiture. Et ça, c'est la mission prophétique de plusieurs parmi nous, dont moi. Alors on va nous dire, tu critiques, mais regarde-toi toi-même. Oui, je me suis regardé moi-même. Et avant de donner des conseils et de critiquer, comme tu dis, c'est pas forcément de la critique, c'est du discernement, eh bien je me suis examiné moi-même. Et j'ai changé dans beaucoup de choses. Ce qui me rend apte à reprendre même des présidents de fédérations d'églises, même des églises. Oh, pas facile, parce que s'il y a un milieu où l'on ne se réforme pas, c'est bien le milieu chrétien évangélique. Je ne vais pas taper sur le catholicisme en disant que l'institution catholique, et qui part depuis Rome, est une institution qui n'aime pas se réformer. Il y a eu des réformes sur la forme, mais le fond n'a pas été réformé. Je suis pour le mariage des prêtres. Et voyez-vous, il y a presque plus de vocation de prêtres catholiques. C'est parlant, tandis que chez les pasteurs, il y a de plus en plus de vocation. Ça parle. Et moi, voyez-vous, je me destinais à être prêtre. Je vais vous confier un secret. J'étais catholique. Et je me destinais à être prêtre. Et vous savez ce qui a bloqué? J'étais appelé au mariage, parce que le mariage, c'est un appel. On est appelé par Dieu à fonder une famille. Et heureusement,
hein, comme ça, eh bien, les générations continuent, quoi. Hein. Eh bien, j'étais appelé par Dieu à me marier, à avoir des enfants. J'en ai 6, j'ai 9 petits-enfants. Ça a bloqué tout net quand j'ai vu que je ne pourrais pas exercer mon ministère parce que, oh, crime incroyable et manque de sainteté, je voulais être marié, donc avoir des relations sexuelles. Oh, 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 manque de sainteté. Relations sexuelles, je ne vais pas dire impures, mais c'est un petit peu ça. Je vous ferai remarquer que dans les premiers siècles, les prêtres étaient mariés. Je vous ferai remarquer aussi que les orthodoxes, eh bien, choisissent eux-mêmes leurs prêtres dans leur assemblée, et c'est un homme marié. Les protestants, les pasteurs, les anciens, les diacres, sont la plupart du temps des hommes mariés, sauf exception, il y a des célibataires, et très bien. C'est une voie par excellence, dira l'apôtre Paul. Mais ce n'est pas la seule voie. Ah, la réforme, on n'aime pas ça. Alors, il y a une grande réforme à l'heure actuelle à faire dans nos églises et parmi nous, les chrétiens. Moi, une réforme en moi, je parle d'abord de moi. Je parle pas des autres, là. Les autres sont concernés également. Il faut que je me réforme. Et voyez-vous, depuis 3 ans maintenant, j'ai décidé de me réformer. 1, en faisant une dépose moteur de tout mon passé, une dépose moteur choisie et orchestrée par Dieu, non pas dans l'introspection, mais voilà, ça a été un temps de purification. Ça rejoint la sanctification. Alors pendant 2 ans, j'ai eu des entretiens de relations d'aide et j'ai vu l'origine de mes gros problèmes qui m'ont conduit par moments dans la violence, d'autres moments à être têtu comme un mulet et à être sectaire, d'autres moments à être très dur. Eh oui, mon enfance a été influencée par quelques pervers narcissiques proches qui m'ont démoli. Et la personne qui s'occupe de moi me disait, mais attention, quand tu me racontes ta vie et ce qu'on t'a fait, comment on t'a traité, c'est plutôt ça. Mais il y a de quoi se suicider. C'est étonnant que tu sois encore en vie. Et là, j'ai eu une clé et j'ai mieux compris mes échecs dans mon ministère et dans ma vie humaine. J'ai mieux compris. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai travaillé les choses. Je n'étais pas forcément responsable de ce qu'on m'a infligé étant enfant, mais je suis devenu responsable de changer ces choses et leur impact en moi. J'étais un être dur, paranoïaque, têtu, entêté. J'avais toujours raison. Depuis, je me suis incarné. Chers amis, avant, je survivais. Je n'étais pas incarné. Ou en petite partie. Et les autres le voyaient d'ailleurs. Ils avaient devant eux un Philippe, vous voyez, ils disaient, mais il a un problème. Et on me l'a dit, et je disais, mais je comprends pas, je vois pas quel est mon problème. Je n'en connais pas l'origine. Vous voyez, il a fallu une personne extérieure qui fasse un diagnostic au sujet des conséquences des abus psychologiques très, très nombreux, et abus physiques aussi, que j'ai reçus durant toute mon enfance. Et parce qu'elle a vu clair, cette personne, je la remercie au passage, et parce qu'elle a vu clair et qu'elle a payé le prix pour m'avoir en entretien pendant 2 ans, je suis un homme nouveau. Je n'ai plus cette espèce de parano, cette dureté que j'avais. Ben oui, j'avais été agressé constamment, mentalement, psychiquement, physiquement. C'est prouvé, quand on a été comme ça, on reproduit inconsciemment ce qu'on nous a fait. Malheureusement, je l'ai reproduit en partie seulement, en tant que ministère et pasteur. Oh, il n'y a pas que moi qui l'a fait aussi. Maintenant, je suis à même de détecter tel ou tel serviteur de Dieu qui reproduit les blessures de son enfance. Et voyez-vous, je trouve que ça devrait être obligatoire
dans les écoles de théologie, les écoles de formation, pour les prêtres ou les pasteurs, hein, les séminaires chez les catholiques. Ça devrait être obligatoire qu'on enseigne aux prêtres et aux pasteurs, aux futurs prêtres et futurs pasteurs, des notions de psychologie. Et aussi, on devrait leur montrer comment aider les personnes blessées à guérir, à commencer par elles. Je ne suis pas loin de penser qu'on devrait rendre obligatoire une psychothérapie pour ceux qui vont devenir des pasteurs ou des prêtres. Je ne suis pas loin de le penser. Vous savez, un psychanalyste doit d'abord se faire psychanalyser. Ça dure 3-4 ans. Il passe sur le fauteuil. Il y passe d'abord. Alors l'incarnation, chers amis, c'est ça. Et je vais plus être très long. Nous célébrons la fête de Noël et comment je vais le faire? Puis je vais acheter un peu de foie gras, hein. Vous peut-être des huîtres, hein. Puis il y a la bûche de Noël. Je me souviens de ma maman qui a disparu il y a 2 ans et demi. Elle nous faisait chaque année une bûche. Mes amis, j'ai jamais rencontré d'aussi bonne bûche. Une bûche, elle faisait une crème au café avant. Excellent, du beurre avec du café dedans. Et alors, cette bûche, quand tu la mangeais, tu... Voyez, Noël, c'est ça également. C'est la fête de la venue de Jésus en chair et en os. Et moi, le 24 et le 25, je ne cesserai de dire merci Jésus. T'as accepté de venir, toi qui étais assis à la droite de Dieu, tu as accepté de venir et d'être une toute petite épingle, t'as accepté d'être langé, t'as accepté de faire caca dans tes couches, t'as accepté d'être biberonné, t'as accepté de dépendre de Marie pendant des mois et des mois et des mois. T'as accepté de ne plus marcher, t'as accepté de ne plus parler. Et puis au niveau spirituel, t'as accepté jusqu'à l'âge de 30 ans de ne pas exercer le ministère. Voyez, la plus grande croix pour un serviteur de Dieu, c'est d'être obligé d'arrêter son ministère. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Il n'y a pas de plus grande croix pour un pasteur que d'être forcé d'arrêter de donner. Mais c'est purificateur. Moi, je l'ai fait. Et Dieu en a profité pour casser le vase et en former un autre. L'incarnation, chers amis. Soit, en tant que chrétien, tu vis tout ça là-dedans, là. Oh, tu connais bien la Bible. Oh, tu sais prêcher. Oh, tu sais en parler. Puis ça reste un peu là. Tu demeures un pur esprit. Soit, ce que tu prêches et ce que tu crois, tu vas l'incarner. Ça va tomber dans le cœur. Et puis, tes mains vont être pleines de cambouis parce que la mission de Jésus, c'est de sauver ce qui est perdu, de sauver ce qui est impur, de sauver ce qui est brisé, de sauver ce qui est irrécupérable. C'est la mission de Jésus. Relisez Ésaïe 61. Je rends grâce à Dieu que de ce côté-là, j'ai pu le faire. Et les blessures de mon enfance n'ont pas atteint ce ministère, ou très très peu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Toute ma vie, j'ai aidé les toxicomanes, les SDF, ceux qui avaient faim. J'ai aidé les chrétiens dépressifs. J'ai aidé les sortants de prison, les détenus. En 15 ans, j'ai visité tous les détenus dans la prison de l'endroit où j'étais. Je rends grâce à Dieu de ce côté-là. J'ai pas de mérite. Je rends grâce à Dieu que très tôt, dès ma conversion, le Seigneur a travaillé mon cœur pour que je m'incarne là-dedans. Le danger pour un pasteur, c'est de demeurer intellectuel. Alléluia, alléluia, il prêche, alléluia, faut faire comme ci, faut faire comme ça, et basta. C'est pas ça. N'importe qui peut le faire, sans être chrétien.
L'incarnation, chers amis. Est-ce que tu t'incarnes au moment de Noël? Est-ce que tu t'incarnes? Qu'est-ce que tu as choisi? Ton menu de Noël? Les cadeaux? Bon, pourquoi pas? Certes, moi je le fais aussi. Mais j'ai choisi pour Noël de beaucoup prier pour ceux qui souffrent. J'ai choisi d'aider les Restos du Cœur. J'ai choisi d'aider également Emmaüs, l'œuvre de l'abbé Pierre. Je parle également de l'Armée du Salut, de toutes les œuvres chrétiennes, la Croix-Rouge, fondée par Henri Dunant en Suisse. Voyez-vous, l'incarnation. Si tu ne t'es pas incarné dans ta vie chrétienne, si ta vie chrétienne c'est simplement d'aller adorer Jésus à l'église le dimanche, tu es resté au pied de la crèche et c'est tout. Mais Dieu t'appelle à délaisser la crèche et aller dans le monde, prêcher la parole à toutes les créatures, et non seulement prêcher, mais mettre tes mains dans le cambouis. Moi, j'aime la vie de certains missionnaires. J'aime la vie de certains missionnaires. Je vais faire honneur à Pascal Bonaz, je ne sais pas s'il écoutera cette vidéo, qui a été un missionnaire en Afrique et qui m'a tellement apporté. Je l'ai visité régulièrement, je l'ai aidé dans ce qu'il faisait, école biblique, évangélisation de plein air, fondation d'église. Quel magnifique travail. Toutes ces familles qui ont tout sacrifié, qui sont parties en mission, dans des endroits reculés d'Afrique où il n'y avait pas d'eau ou presque pas, où il y avait des coupures d'électricité la plupart du temps, où il faisait chaud, où on était attaqué par la sorcellerie, etc., etc., etc. Et les maladies également. Et le palu. Je rends grâce à Dieu pour tous ces missionnaires. Je rends grâce à Dieu aussi pour tous ces missionnaires qui sont ici en France et qui mettent la main à la pâte. Chers amis, si vous n'êtes pas un chrétien incarné, si vous ne pouvez pas dire que pendant toutes ces années, vous avez relevé des gens, vous avez donné à manger à ceux qui ont faim, vous avez écrit à des prisonniers pour qu'ils aillent mieux, si vous n'avez pas visité les malades à l'hôpital, relisez bien les paroles de Jésus. Relisez bien. Eh bien, votre christianisme, vous ne l'avez pas incarné. Il est plus que jamais nécessaire, pendant cette crise pandémique, on va dire plandémique, de s'incarner, de dire « N'ayez pas peur, arrêtez la peur ». Nous devons briller comme des flambeaux et dire que tout ne va pas si mal, parce que quand on regarde la télé, on se dit, j'ai plus qu'à me tirer une balle, quoi. Hein? Ah, le président des États-Unis, Joe Biden, qui annonce ces jours-ci que tous ceux qui n'auront pas pris leur dose vont mourir cet hiver. Faux prophète. Faux prophète. Ou alors, faudrait rajouter que tous ceux qui ont un cancer grave vont mourir. Tous ceux qui sont des alcooliques en phase finale, avec cirrhose du foie, vont mourir. Soyons honnêtes, il faut l'annoncer aussi. Mais à quoi ça sert d'annoncer ça? Il faut faire de la prévention par rapport à tous les grands problèmes humains, mais pas seulement par rapport à un virus, voyons. On se sert de cela pour différentes choses que je ne nommerai pas ici, sinon je serai suré. Ah oui, on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense maintenant en France. Ou, du moins, faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Et voyez-vous, si on dit la vérité, on est censuré. Si on dit le mensonge, si on prophétise le mensonge, on est élevé. Voilà où en est la société. Mes amis, c'est la fin de ma vidéo. Je forme tous mes vœux pour que vous passiez une bonne fête de Noël. Peut-être cette vidéo servira les années suivantes aussi. Si une fois je peux pas sortir une vidéo, là, vous voyez, c'était de justesse. Hein. J'ai perdu ma voix hier soir. Et quand je me suis levé ce matin, plus de voix, aphone. J'ai prié, et puis j'ai bu des tisanes.
Et j'ai pris une pastille aussi pour la gorge. Et puis, j'ai pris du miel. Du miel, oh, j'aime bien le miel de châtaignier. Il a un goût, goûtez-le, vous verrez. Alors j'ai pris du miel, et puis je me suis mouché, et grâce à Dieu, j'ai retrouvé ma voix, j'ai pu tourner ma vidéo, mais c'était in extremis. Je vous assure qu'à 8 heures ce matin, j'aurais pas pu tourner cette vidéo. Chers amis, incarnez-vous le plus possible. Je rappelle ce qu'est l'incarnation. Acte par lequel ce qui est purement esprit, donc spirituel, devient chair. C'est une mise en pratique. Une mise en pratique. L'incarnation permet de donner une existence concrète à une valeur abstraite, chers amis, si vous n'êtes que des chrétiens abstraits, des chrétiens alléluia, qui ne vont pas plus loin que d'aller aux réunions, des chrétiens qui n'avertissent jamais, qui ne dénoncent jamais le mal. Si vous avez peur, il y a un pasteur, il m'a dit « Oh non, je ne veux surtout pas parler de ça dans mon église, parce que ça y est, on va fermer notre église, on va avoir des ennuis terribles dans le quartier. » Ah, mon Dieu, ça c'est biblique, hein. Oh bravo, l'amour parfait bannit la crainte. Alors je sais, il faut de la sagesse, il faut quand même pas exagérer, mais il y a une manière de parler. Par exemple, moi en tant que pasteur, je me suis beaucoup occupé de mes chers amis homosexuels, et il y en a plein dans nos églises évangéliques qui ont même des responsabilités spirituelles sur nos estrades. Eh bien, pendant 12 ans, je les ai aidés. Oh, non pas, je leur ai pas inculqué qu'il fallait qu'ils deviennent hétérosexuels. Non, j'ai répondu à leur demande. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une frange de personnes homosexuelles qui ne sont vraiment pas satisfaites de l'homosexualité. De même qu'il y a une frange de personnes hétérosexuelles qui ne sont pas vraiment satisfaites de leur hétérosexualité. C'est la même chose. Alors soyons honnêtes. Nous avons le droit d'aider, d'écouter et de donner des conseils non orientés à ces personnes-là. Je l'ai fait pendant 12 ans. Et quand je vois le fruit que ça porte et que ça a porté, je suis fier du Seigneur qui m'a permis d'aider toutes ces personnes. Ça, c'est l'incarnation. Je suis allé dans les bars gays. Je suis même allé par moments, quelquefois, dans des boîtes gays. Ça, c'est l'incarnation. Vous allez me dire, oh, péché, pécheur. Ah oui, tiens, Jésus était l'ami des pécheurs. Et moi, je suis allé boire un coup avec eux, et je les ai aimés. Ça, c'est l'amour incarné. Oui. Si tu as peur des pécheurs, si tu as peur du péché, tu as encore des choses à régler dans ta vie. Faut être prudent, on est d'accord. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Tu dois être capable d'annoncer l'évangile dans des lieux malfamés. David Wilkerson est rentré en pleine guerre des gangs. Il a failli se faire tuer plusieurs fois. Ça a donné naissance ensuite à Teen Challenge. Et des milliers de toxicomanes sont sortis de la drogue et se sont convertis. Des milliers, parce qu'il a osé aller dans les rues, là où il y avait les gangs. Il les a affrontés. Et il y en a un, je me souviens dans le film La Croix et le Poignard, on le voit, il dit « Donne-moi tes godasses ». Elles sont belles tes godasses. David Wilkerson qui est assis sur les marches d'un escalier, ni une ni deux, il prend ses chaussures et il les met au pied du gars qui était absolument ébahi. Eh bien, chers amis, c'est ça l'évangile. C'est pas là. C'est là et là. Là. On travaille, on œuvre, on s'incarne. On s'incarne. Je suis sûr que cet homme qui a reçu les chaussures de David Wilkerson s'est converti après. C'était Nicky Cruz. Voilà.
Bon, j'ai terminé cette vidéo. Je vous souhaite de tout cœur de bonnes fêtes de Noël. N'écoutez pas les charlatans, tous ceux qui... ah oui, ils ont un petit pouvoir au moment de Noël. Ah, ça y est, ils ont leur tribune. Hein. Ne fêtez pas Noël, n'ayez pas de sapin, non, arrêtez avec les cadeaux, n'offrez pas de cadeaux. Ben non. Moi, d'abord, je vais fêter bien comme il faut la naissance de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, Noël sera ce que chacun en fait. Moi, personnellement, j'ai fêté tout cela. J'ai décoré ma maison à la gloire de Dieu, à la gloire du Seigneur. Je l'ai décoré. Je suis dans une ambiance de joie, une ambiance festive. Et je vais me faire un bon repas. Eh oui, on le fait bien pour un mariage. On le fait bien quand il y a un événement spirituel dans l'église très fort, quand il y a des baptêmes et tout. Les familles se retrouvent quelquefois au restaurant ensuite. Eh bien moi, je, je vais arrêter de chercher la petite bête, Noël ceci, Noël cela. Noël, c'est simplement la célébration de la fête de Jésus. C'est comme ton anniversaire. Toi qui prêches qu'il ne faut pas fêter Noël, alors je suis désolé, il va falloir supprimer ta fête d'anniversaire également. Parce que c'est de l'idolâtrie, tu te fais idolâtrer. Je sais que c'est pas vrai ce que je dis, mais je poursuis ton raisonnement. Ne souhaite jamais l'anniversaire de tes parents âgés. Ne souhaite jamais l'anniversaire de tes frères et sœurs. D'accord ? Parce que là, tu commets de l'idolâtrie, tu élèves quelqu'un. Voyez ce raisonnement stupide dans lequel certains chrétiens rentrent pour se faire une tribune. Alors, ils font des articles, ils piochent dans la Bible, et puis voilà, alors Noël, ne fêtez pas Noël. Je serais bien curieux d'aller dans les maisons de ces gens-là. Je suis sûr que je trouverai un sapin de Noël, des guirlandes. Je suis sûr qu'on offrira des cadeaux aux enfants et qu'il y aura un bon repas avec du boudin blanc au foie gras, des huîtres, des langoustes, le gigot d'agneau avec les haricots, plateau de fromage, la bûche, des bons vins et du champagne, j'en suis sûr. Oui, ceux-là même qui te critiquent la fête de Noël. Hein. Alors accordez vos violons, les amis. Je vous le dis gentiment, voyez. J'ai rien contre vous, je vous le dis gentiment, mais arrêtez avec vos salades là. Vous êtes en train de détruire. Vous ne construisez pas. Ce que vous faites n'est pas productif, d'accord ? Hein ? Même si l'on sait que c'est vrai, Noël a été détourné par le paganisme. Mais nous, les vrais chrétiens, nous savons célébrer notre Sauveur. Seigneur, merci pour ce petit moment de partage que nous avons passé ensemble. Je prie spécialement pour le maire de Bordeaux, c'est vrai, oui, ça c'est de l'incarnation. Je prie pour cet homme, pour qu'il puisse comprendre quelque chose là. Je prie pour le maire de Lyon et pour tous les endroits où maintenant il y a des décisions mais complètement aberrantes qui sont prises. Complètement aberrantes. Seigneur, là encore, il y a un manque d'incarnation. Il y a un manque d'incarnation, il y a un manque de vérité. Seigneur, nous formons le vœu à la fin de cette année de devenir des chrétiens incarnés. Et nous, les ministères, nous allons davantage œuvrer dans ce sens, de mettre nous-mêmes les mains dans le cambouis et dans le péché des autres, pour leur montrer que nous les aimons. Amen. Honneur à Jules Taubois, qui a été mon pasteur principal au début de ma conversion, pasteur Jules Taubois et Mireille. Honneur à Jules Taubois à cet instant, parce que cet homme m'a appris l'essentiel. Après le culte, il y avait un repas en commun. Vous savez ce qui se passait? C'est lui qui faisait la vaisselle. C'est lui qui faisait la vaisselle. Ça, c'est de l'incarnation. Je vous embrasse, je vous aime. Je vous embrasse. Joyeux Noël. Soyez heureux. Fêtez le Christ. Fêtez le Seigneur. Éclatez en chants de louange. Fêtez, fêtez. Prenez des décisions pour l'année qui vient. Je vous dis à très bientôt, chers amis.
la prochaine vidéo, bien sûr, portera sur les décisions que nous pourrions prendre pour changer pendant cette année 2022. À bientôt et n'ayez pas honte d'avoir une belle crèche chez vous, un beau sapin, mon beau sapin, roi des forêts. Hein, vous vous souvenez Tino Rossi, hein, quand il chantait, alors ça, il y avait qu'une chaîne à l'époque, hein, en noir et blanc. Bien sûr, on avait droit à Tino Rossi, hein, qui nous chantait Noël. Voilà, cette époque est révolue. Maintenant, c'est beaucoup du bling-bling. Je n'aime plus cette société. J'aime les gens qui la composent, mais je n'aime plus cette société avec une culture qui est une déculture. Bon, allez, je m'arrête parce que sinon, j'aurai besoin encore d'1h30. À bientôt, chers amis. Cette vidéo va être publiée dans 1 heure ou 2 heures. Allez, soyez heureux et ne regardez pas d'abord à ce qui est négatif. Ne regardez pas à toutes ces décisions qui viennent d'être prises récemment. Vous voyez lesquelles, hein, et qui sont effarantes, qui sont une intrusion dans la vie personnelle des gens et une atteinte à la liberté. C'est grave, c'est très très grave. Très grave, chers amis. Et passons du temps en repentance, en prière de repentance pour demander pardon pour de telles choses, parce que là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Vous savez, on ne force pas quelqu'un à se convertir. Et pourtant, la conversion, nous savons que lorsqu'une personne se convertit, elle passe de la mort à la vie. Hein? C'est important, ça. Nous n'avons pas le droit de convertir de force les gens. Eh bien, vous voyez où je vais en venir? Nous n'avons pas le droit non plus de les forcer à faire certaines choses qu'elles ne veulent pas, et prétendument, pour protéger la société tout entière. Oui, oui, les labos, oui, et les coffres-forts. À bientôt. Au revoir.